L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence est entré en vigueur. Troisième nuit d'émeute et toujours pas de solution en vue. Les interpellations se multiplient. 70 en 24 heures, près de 200 au total depuis le début des émeutes. Fermeture du réseau social TikTok. L'armée appelée en renfort pour assurer le maintien de l'ordre. Le gouvernement plus que jamais en alerte. 2 réunions de crise prévues ce matin. La première, place Beauvau, en présence du Premier ministre. La seconde, à l'Élysée. Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron qui annule son déplacement à Flamanville. La France qui soupçonne l'Azerbaïdjan d'alimenter en partie ce climat insurrectionnel. Bakou ne serait pas seul à la manœuvre. La Turquie, la Russie et la Chine sont soupçonnés d'instrumentaliser les indépendantistes calédoniens. Enquête William Molinier. Ce n'est plus un secret pour la DGSI qui voit derrière les indépendantistes kanaks la main de Bakou ou d'Ankara. Le 1er mars dernier, des représentants du peuple autochtone se sont rendus à une conférence internationale sur la décolonisation dans la capitale turque. Selon une source du renseignement intérieur, les frais de transport de la délégation kanak ont été payés par les services secrets de l'Azerbaïdjan. À la fin de cette rencontre, une lettre ouverte était adressée à Emmanuel Macron dénonçant, je cite, les dérives colonialistes de la France. Ce nouvel épisode s'inscrit dans une série de tentatives de déstabilisation. À l'automne dernier, une opération menée par Bakou contre la visite du ministre français des Armées à Nouméa avait été déjouée par le contre-espionnage. Signe, selon une source du renseignement, que des alliances de circonstances entre services secrets se mettent en place pour désigner un ennemi commun, la France. Selon une autre source, Bakou et Ankara seraient en fait pilotés par Moscou et Pékin afin d'ouvrir des fronts périphériques, comme en Nouvelle-Calédonie, sorte de contre-feu avec un objectif: affaiblir l'État français. Enquête William Molinier.